Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le barderire.org numéro 3. Et donc du coup, tout de suite, on va commencer par ce qu'on commence assez souvent, un répondeur que vous devrez commencer à connaître. Et donc, tu ne présentes pas, tu dis pas qui est là? Ah oui, si je vais peut-être présenter quand même. Ce soir, autour de la table, nous on enregistre le soir. Et il y a Clément. Ouais, salut. Il y a Jules. Ouais, c'est moi. Oui, il y a Estelle aussi. Bonsoir. Johan, bien sûr. C'est lui. Et à la présentation, Antoine. Waouh. Et donc, on va commencer par un point répondeur, comme je vous le disais. Par rapport répondeur. répondeur. On coupera ça au montage. On coupera ça au montage. Un peu... Et donc, du coup, un personnage que On fera un podcast de 5 minutes, de 5 secondes. Donc, un personnage connu, quelqu'un? Jacques Chirac. Allez, Jacques Chirac. On appelle tout de suite Jacques Chirac, sur qui on tombera sûrement là sur le répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur les répondeurs de Jacques Chirac. N'hésitez pas à laisser votre message après les pommes sonores. Pommes. Ouais, bonsoir, Jacques Chirac, ici, Monsieur Grosjean, votre tailleur. Voilà, c'est pour vous dire que votre costume est prêt, donc on a rajouté ce qu'il fallait au niveau de la, au niveau de la ceinture, quoi, comme vous nous l'aviez demandé. Voilà, c'est prêt. Au revoir. Pomme. Oui, bonjour. Jacques Chirac, je suis ici un mauvais imitateur de Nicolas Sarkozy. Alors voilà, j'aimerais savoir si je pouvais vous imiter vous, parce que je ne sais pas imiter Nicolas Sarkozy. Voilà. Pomme. Bonjour, Jacques, c'est un bon imitateur de Sarkozy. Écoutez, je vous appelle parce que j'ai pas besoin de vous imiter, comme certains qui vous imitent, qui m'imitent très mal, enfin qui imitent très mal Sarkozy, mais je me prends un peu pour Sarkozy aussi. Dans le meilleur des cas, c'est ridicule. Je vous souhaite une bonne journée. Pomme. Bonjour chérie, je voulais juste te dire de ramener du pain à la maison, si tu peux. Oui, c'est Bernadette, hein, au cas où tu te poseras la question. Merci. Pomme. Oui, bonsoir Jacques. Ici Jacques Chirac. J'appelais mon répondeur pour être sûr que c'était bien mon numéro. Quand j'entendrai ce message, je vais me faire dessus tellement c'est drôle. Allez, rappelle-moi Jacques, c'est Jacques. Pomme. Oui, bonjour, ici le président de la Fédération nationale des pommes. On vous appelle pour voir par rapport à notre partenariat sur la pomme et tout ce qui est, on va dire, de type pommier. Parce que voilà, au début ça marchait bien certes, mais maintenant ça ne marche plus. Nous perdons de l'argent à cause de vous. Nous voulons refaire le contrat, s'il vous plaît. Appelez-nous, sinon nous appelons Sarkozy ou un bon ou mauvais imitateur de Sarkozy. Merci. Pomme. Oui, salut, Jacques Chirac, c'est Damien 16. En fait, voilà, je t'appelle parce que là, j'ai pas assez d'inspiration pour mes chansons contre l'État. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais fermer les frontières, s'il te plaît. Parce que là, j'ai plus d'inspiration, le FN, ça prend plus. Donc voilà, je te remercie. Au revoir. Pomme. Oui, Jacques, c'est Sarkozy. Écoute, j'ai appris de source sûre qu'un petit malin essayait de m'imiter et t'appelait pour te laisser des messages. Mais écoute, j'aimerais bien que tu me donnes son numéro de téléphone, son portable, si t'as pas effacé le message. J'aimerais lui envoyer une petite garde rapprochée, voilà. Je te remercie, Jacques, je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Pomme. Et oui, la boîte est saturée. Il n'y a plus de place pour les messages. Bravo. On n'est pas très chaud, on est nul. Non, mais c'est le début, on va Ah, tout de Il est suite. très tard aussi. Non, il est mais moi, tard. je suis L'autodéprécation. Moi, je suis bon. Oui, vous êtes très bon, vous. C'est dingue, vous êtes très bon. Et ben on va tout de suite passer sur une libre alors. On va pas s'embêter. Ah, d'accord. Qui veut être dans les personnages principaux? Allez, je suis chaud. Allez, les chauds. Allez, Allez, ils sont chauds. allez. Eh bien, vous serez un couple. Ok. Et le thème sera. Jacques Chirac. Oh non, je suis tellement. Et le Sponsorisé thème par ne Jacques sera Chirac. pas Jacques Chirac. Bernadette Chirac. Le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, ça c'est très plaisant. On peut rencontrer Jacques Chirac. Et tout de suite pour une livre, dont le thème sera le salon de l'agriculture. Avec la voix de Jacques Chirac. 5, 4, 3, 2, 1. Zigo. Zigo. Bon, chérie, je suis perdu là. On avait dit qu'il fallait prendre les 5, escalier B. Je suis désolé, on a pris l'escalier B là, on n'y est pas là. Non, on n'est pas encore rendu. Ce qu'on veut, c'est voir les vaches. Bah, elles sont là. Ouais, juste genre, là. ouais. C'est pile qu'est-ce que Attends, Oui. on est par là alors. Peut-être qu'on descendra mieux. Attends, on va se rapprocher. Suivez les vaches. Suivez les vaches. On est arrivé au cochon. Bon, rappelle-toi chérie qu'on est là aujourd'hui pour présenter notre élevage. Ah mon dieu, tous nos moutons qui sont là, calmez-vous les Oh, moutons, c'est vrai, ils font beaucoup de bruit. Hein. On
on est là pour présenter notre élevage et surtout nos Tous nos moutons. Mais tous nos moutons. J'espère Voilà. que Jacques Chirac sera là pour les voir. Oui, il faut que Jacques Chirac soit là. Sinon, on fait faillite. Hein, Attends, j'entends un message. Oui. Bernadette, j'ai ça dans mon pantalon. Mon Dieu, il s'est trompé, il croyait que le téléphone était le mégaphone. Je veux dire qu'il est dans le coin, ça veut dire qu'il est dans le coin. Il faut les trouver. J'ai un message personnel à passer à tous les vendeurs de moutons. C'est pour nous. Amenez-les. Je fais un méchoui géant à l'Élysée. J'aimerais bien remplir mon frigo. Voilà. Bah, au point où on en est dans notre faillite, autant aller lui vendre. Ah, hein. faut On fera aller- certainement plus de fric qu'en continuant comme ça. T'as vu ce qu'on a à la ferme? Il y a plus Ouais, rien. Bon, allez, Bon, on se dépêche, on va le Ouais. trouver. On va- On va retourner Alors- à l'accueil. Allez, venez tous les moutons, tout le monde. ça va être dans l'allée 6, il me semble. Attends, il y a un vigile là-bas. Monsieur le vigile, bonjour. Oh, pardon. Bonjour. Voilà, en fait, on a entendu la voix de Jacques Chirac qui parlait des moutons et on aimerait savoir où est-ce qu'il se trouve. Vous pouvez certainement nous indiquer parce qu'on est un petit peu paumé dans les allées. Dans le sous-sol 40, vous prenez l'allée 7, vous passez par l'ascenseur 13. Là, vous allez à l'accueil, vous allez adresser une demande d'accès au sous-sol 40. Eux, ils vont vous faire une photocopie. À partir de ça, vous allez l'envoyer par un fax qui sera mis dans l'allée 42. Vous y allez, ils vous donnent un facsimilé que vous aurez à copier. Et puis 350 après, ans plus tard. ensuite, vous repassez mon collègue, voir mon collègue. Là, fera une expertise de votre demande. Et peut-être que on daignera vous montrer Jacques Chirac. Sinon, il y a une autre solution plus simple. Oui. C'est vous l'appeler, j'ai son numéro perso. Ah bah, Prenez allez-y, mon alors. portable. Là, on a faim, ça fait 350 ans qu'on n'a pas Ouais, mangé à vous effectivement. écouter. Là, on est des os, là, il n'y a plus rien. Moi, je comprends, faites-vous plaisir, appelez-le. Ah bah écoutez, bien. Alors, Merci pour le 07 téléphone. 65 Ouais, 46 Oui. 28. Oui. Ah, ça sonne. C'est son répondeur. Ici Jacques Chirac. Oui, bonjour. Je suis le répondeur de Jacques Chirac. Frère, Vous ne m'avez pas laissé t'enfuir ma phrase. Je suis le répondeur de Jacques Chirac. Eh bien, j'étais au salon de l'agriculture quand j'ai perdu Bernadette parmi les truies. Eh bien, laissez-moi un message. Je me rappellerai peut-être. Allez, au revoir. Bah, du coup, tu lui dis qu'il faut absolument qu'on le rencontre. Il faut pour absolument cette qu'on le histoire rencontre. de bouffe. Pour cette histoire de bouffe. Parce que vraiment, on est très intéressés pour buter de nos moutons. Hein, parce qu'en plus, ils font trop de bruit, ils sont chiants. Voilà, regardez, tous nos moutons. Oh là là. On est prêt à vous les vendre. On va vous les envoyer en colissimo. Oui, tout à fait. 48 heures avec quelque chose 48 heures à l'Elysée, direction l'Elysée, l'adresse de l'Elysée, c'est pas compliqué. Ça se trouve sur Google. On va faire ça comme ça. Super. Super. Merci, monsieur le vigile. Merci, monsieur le vigile, pour votre prêt de Pas de téléphone quoi. portable. Merci Et surtout pour vos explications limpides, claires Tellement et chaleureux. rapides. Pas de problème, c'est quand vous voulez. Merci. Bon, bah, je pense qu'on s'est refait, on peut vendre la ferme et on peut partir aux Bahamas. Ça y est, on part. Mais d'abord, il faut qu'on réussisse à La sortir du salon de ferme. l'agriculture. Merci. Sur ce Putain, t'as moment balancé de ma dernière Jacques vanne, Chirac. C'est complètement con. Jacques C'était Chirac n'importe ce quoi. soir. Ça tombe bien parce que nous avons. Eh bien, ça tombe bien parce De que. toute façon, ça sera pas diffusé. Bah si, ça sera diffusé. Non, de toute façon, c'est juste un échec. Non mais, c'est pas la blague. Non, mais ça tombe bien Il y en parce a qu'en qui fait, stressent. on allait faire un test tout de suite qui s'appelle la Blague Factory. Qu'est-ce que c'est que la Blague Factory? C'est une catégorie en mode alpha. De toute façon, c'est de la merde. Catégorie 0.1. 0 points. Zéro vue. C'est Mais normal, on sait pas tu vas quoi laisser dire. ce truc. En même temps, les gens qui regardent la radio. Tu vois, j'avais. Donc du coup, la Blague Factory, qu'est-ce que cohérence ce c'est? que je dis, mec. C'est que tout le monde devra improviser des blagues, mais il y aura une structure de blague. Et donc ce soir, vu que le thème sera Jacques Chirac, ça va être très simple. Le thème que tout le monde devra prendre, pour commencer la blague, sera c'est Jacques Chirac qui rentre et finissez votre blague. Ah ouais, super. C'est merveilleux. Eh bien, Clément, vous qui êtes si fort sur les blagues, commencez. Alors bon, bon d'accord. Alors je vais vous raconter une bonne blague qui me fait bien marrer à chaque fois. Donc c'est Jacques Chirac qui rentre dans un sex shop. Et vous savez ce qu'il cherche, Jacques Chirac, dans un sex shop? Non. Bernadette. Non, pas Bernadette. D'accord. Putain, vite. Meubler. Donc c'est Jacques Chirac. Bah attends, on va meubler un peu. Enfin, on va trouver des détails. Donc c'est dans un. Ouais, il cherche, il est là, merde, oui, je cherche, machin. Est-ce que vous auriez un cru de 95 à...
On entend Ah les bon mouches. Et Continue voilà, la blague. mais la blague est finie en fait. Si, Parce que non mais attendez, parce que la chute c'est qu'en fait Jacques Chirac il pensait être dans une cave. Dans une cave, voilà, c'est beau. C'est là qu'est la vanne, bravo. Faut dire que. C'est la Kélos. En même temps, j'ai pas eu le temps de chercher. Donc, Bah, c'est improvisé. Hein. Et tout de suite, Estelle pour une vanne sur Jacques Chirac. Ah bah oui, on rigole, mais on va en faire une. Hein. C'est Jacques Chirac qui rentre dans la voiture de Lizzie. Me demandez pas pourquoi. Jacques Chirac se Pourquoi décide à rentrer dans la voiture de Lizzie. pourquoi Parce qu'en impro, on ne pose jamais la question pourquoi. Pas vraiment, n'importe quoi, ça sera jamais diffusé. Et puis, on a la prétention de dire que c'est vachement bien ce qu'on fait. Alors, c'est vachement bien ce qu'on fait. Donc, c'est Jacques Chirac qui fait froid, il pleut, il en a marre. Il est à un congrès des ministres. Dans la voiture de Lizzie. Non, mais 2 secondes, je reprends un peu Il a avant. racheté parce que. Non, mais alors, laissez-moi parler. Et en fait, du coup, il se dit bon, bah là, il y a une voiture qui traîne. Oh, bah j'y rentre. Et c'est la dans une voiture prostituée, quoi. Voilà, c'est ça. Et Et là, il rentre dans la voiture de Lady Di. Je ne relèverai pas cette blague sexiste. Dans la voiture de Lady Di. Et en fait, là, Jacques Chirac, il la regarde et il dit ah bah, Lady trompée. Voilà. Ah oui, oh là là. C'était du Ça même niveau mérite que ça. un applaudissement. Voilà. Eh bien, Jules, à vous de vous y coller. Alors j'en connais une qui est super, c'est Jacques Chirac, il rentre dans un sex shop. Mais on la connaît déjà, mais. On la connaît Trop déjà. facile, c'est Ah non, vrai, on on la la connaît, connaît. On la connaît déjà. Non, mais vas-y, raconte-la, elle est Bon, drôle. bah, c'est pas grave, je vais en faire une autre. Je me dégonfle pas, pourquoi. C'est Jacques Chirac qui va aux archives départementales parce qu'il est en pleine question sur lui-même. Voilà, il y a Sarkozy qui parle de l'identité nationale, ça lui pose question. Et donc il va aux archives départementales pour savoir d'où il vient. Et donc il trouve les archives de la famille Chirac. Et il remonte l'arbre généalogique et il dit mais pourquoi je m'appelle Chirac, il trouve pas. Alors il remonte. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Son plus grand ancêtre, le plus vieux ancêtre, qui a laissé une photo dans les archives de la famille. Une photo qui date de. Et en fait, pourquoi il s'appelle Chirac? C'est parce que sur la photo, l'ancêtre, il chie dans un anorak. Et ils ont combiné les deux. Et ça fait Chirac. Au moins, il y a une structure. Je Je pense préfère que là, celle c'est du. de Lady Di. De Lady Di, ouais. Non, celle du Jackson. sex shop. Ah bah oui, elle est Ça tombe bien parce que connue. du coup j'en ai une petite dernière. Ah, c'est il y a la- la petite dernière. Alors c'est Jacques Chirac. Ah, original. Ouais. Là, ça m'y a fait penser. Non, mais oui, c'est normal. Du coup, qui rentre dans un bar. Sex shop, non. Ah, qui rentre dans un Il bar. rentre dans un bar. Ah, Genre, c'est pas la campagne et tout. Il a fini d'être président. Hein, on est post 2007, tout ça. Et le barman lui dit Tranquille. Non, le barman Non, ne dit il dit rien. pas. Enfin, il dit bonjour quoi. Mais c'est ouais, tout. il dit- Et là, il rentre, il fait un pas dedans. Et là, t'as une poutre qui tombe. Et ben le mec, il la retient avec ses 4 doigts. Oui, il faut. Alors, On évidemment. est à la radio donc les voir gens le peuvent pas mime. voir Là, les 4 doigts. si on lève ces 2 fois 2 doigts, et ben on fait on va dire le geste connu de Jacques Chirac. Et du coup, c'est très drôle. Il se trouve que j'avais pas pensé Ah que oui, d'accord. il n'y a C'est- pas le d'accord. visiophone. Voilà. Bravo, Je bravo. préfère celle de. Je pense qu'on a Ouais. Ah, j'aime Voilà. bien cette explosé. vidéo. Alors du coup, c'est à Antoine de choisir qui a gagné. Qui a gagné? Alors là, c'est dur parce que le choix est quand même bien difficile. Oh, c'est facile. Hein. J'aime beaucoup le C'est sex tout shop. ce qui a hein, gagné. Merci. Mais bon, on sait tous qui a gagné. Je pense que Pas les Jules, sexes, c'est un peu des bagos. Jules a gagné Bravo. la Black Factory. J'ai gagné quoi? Parce que Tu j'ai gagnes gagné- une encyclopédie sur les mycoses. Super. Merci. Ben, je vais rappeler. C'est très ciblé comme cadeau. J'ai rappelé le Père Noël parce que j'avais déjà commandé. Bon, Ah, tu l'avais dit comment? non, c'est personnel, je peux aller pour étaler ma vie. Ah bah oui. Non, on va pas étaler ce soir. t'es- On Mais enchaîne. moi, tu sais, moi je trouve qu'il y a les mycoses et puis il y a les grandes causes aussi. Voilà. Jacques Chirac, c'était pas C'était un la homme de deuxième. mycose, c'était un homme de Voilà. blanc. Mais il y a aussi les mycoses et les mycuis. Et les mimolettes, mais. bref. Et les Voilà, mycoses. voilà. Mais voilà, on pourrait en parler toute la soirée. D'ailleurs, en parlant de débat, On va dire qu'il y a il y a un lien. eh bien oui, on va dire qu'il y avait un lien. On va tout de suite Ça passer rend à notre pour une débat. émission, ça rend- On fait vraiment de la merde. On fait vraiment de la daube. Qu'est-ce que c'est merdique. Et Je sais pas qui c'est qui a la régie, mais. ah bah la régie est nulle. Ouais, Hein. vraiment. Pourtant on a une équipe de Régie 5 personnes derrière. Non, c'est pas- je suis en train de dormir. Et donc du coup on passait tout de suite à notre débat puisqu'on on a quand même des invités aujourd'hui. Qui avons-nous autour de la table d'ailleurs? John Cana. Maximilien Rideau. Vas-y. Asma Roxane. Vas-y mais balance les blazes là, c'est chaud là. Nicolas de Pantouflac. Ah, Je Nicolas de suis Pantouflac qui est là. Expert géomètre sur le dernier volcan actif d'Europe.
C'est le crustaceo, qui est pas très connu. C'est dans le nord de l'Italie. Le nord de l'Italie, Pas un effectivement, le bateau qui crustaceo qui fait, il me semble, 1282 mètres d'altitude. Et nous recevons aussi Eric de Kanamatov. Eric de Kanatov. Bonsoir. Bonsoir, faut que je me présente. Bah, présentez-vous un peu. Présentez votre métier. Tout le Alors, monde ne me connaît pas je encore. suis, je suis cinéaste, voilà. Voilà, cinéaste. Et donc, vous avez une Pour faire passion large. commune qui vous a réunis ce soir, c'est les volcans, il me semble. Oui, tout à fait. Mais quel débat, du coup, si ils ont une passion. Alors, Eh bien, écoutez, le débat est très simple, puisque... mais qui êtes-vous? Qui est cette voix qui parle du mur? Fermez votre Oui, gueule. c'est la régie qui est très chiante. c'est la meuf qui C'est donne l'heure à l'historienne, chaque fois. du coup, D'accord. qui est présente ce soir. Mais expliquez-nous un peu le débat que vous avez entre vous. Bon, on a juste une Petite petite brouille. Bon, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que moi j'attendais l'occasion de vous rencontrer enfin, mon cher Gudule. Oui, mais déjà, quand on connaît, vous n'êtes même pas capable de sortir mon prénom, Eric. C'est pas Gudule. On la ramène pas, non, moi c'est pas Eric. Écoutez, je suis Nicolas de Pontouflac, voilà, Vous avez des je titres suis de... très bien, voilà. Nicolas de Pontouflac, d'accord. Non, il n'y a pas de débat à avoir. De toute façon, les Français savent la vérité. Ils savent que, bon, bah, concrètement, commencez j'ai pas à écrit faire la démagogie. 3 livres là-dessus. Oh là là. Ils savent que j'ai parfaitement raison déteste sur ça. le fer Ça, du con. crustaceo. Monsieur dit effectivement depuis 7 ans, Depuis 10 ans qu'on est en procès. Ouais, 10 ans. Voilà. Dans une petite Que broutille, c'est pas le grand-chose. crustaceo n'existe pas, que ce volcan a Non, été inventé non, de toutes Bien pièces sûr, par moi. bien sûr. Alors que nous avons des preuves, alors que je suis géomètre quand même, c'est mon métier. Non mais Voilà. attendez monsieur. Et je- Alors il faut recontextualiser, n'est-ce pas? Et dire que la zone du soi-disant crustaceo est fermée, entourée de murs qui font Effectivement. 26 mètres de haut. Donc on n'a aucune preuve de l'existence de ce volcan. Alors, monsieur, comme je le disais Oui, dans oui, ma oui. présentation, c'est le dernier volcan actif d'Europe. C'est le plus dangereux. C'est normal que l'Italie prochaine ses Mais concitoyens. l'Italie n'a pas de Avec des budget. murs. Mais attendez, l'Italie n'a pas de budget, mais l'Italie n'est pas un pays pauvre. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous avez contre les Italiens? Attendez. C'est- Par les c'est pas- pizzas, ils c'est- n'ont aucune, non, mais- aucune enfin, capacité à produire quoi que ce soit. Moi, je refuse de Pour venir, parler de des. patrimoine. Enfin, franchement. Gudule, c'est- voyons, Gudule. Non. Oula, vous allez vous calmer, Eric. Voilà, moi je. Écoutez, On peut le se crustaceo. tutoyer. On peut se tutoyer. Non, moi je. Non. Moi je. se tutoie. On se Non. tutoie. Oula. Non, voilà. Oula. Gudule. Non, non. On peut se Le tutoyer. crustaceo. Non. Bon. Bon, Attendez. Gudule. Non. Eric. Avant que le se tutoie, débat s'envenime, Gudule. une petite question Gudule. quand même de la On se part tutoie. d'un de nos écouteurs, de Jean-Marc D. C'est ridicule. De Cadillac-sur-Loire. Attendez, Oui, Gudule. oui, allô, oui, j'avais une question pour. Je crois que c'est Gudule, c'est ça? Oui, il s'appelle Gudule. Il n'y a pas de Vous Gudule appelez à Gudule. l'antenne. Vous pouvez le tutoyer. Le monsieur des volcans, pour le monsieur des volcans, Oui, Nicolas c'est de moi. Pontouflac. paraît-il, Non, monsieur oui. de Pontouflac, Gudule de Pontouflac, que l'entrée du cratère du crustaceo, le trou du crustaceo mènerait à l'intérieur de la Terre. Alors j'aimerais savoir si c'était vrai et si les démons pouvaient en sortir. Hein, oui. Alors, Jean-Christophe, écoutez, Alors bon. question très Ouais. très intéressante. Non, Le le trou trou du du cru, pot. le trou du- ne m'interrompez pas. J'ai des vidéos, moi je suis Le trou cinéaste. du cru du crustaceo. Alors, c'est un trou qui mène très loin. Alors moi, je l'ai visité à maintes reprises parce que je suis spécialisé dans ce volcan. Le trou du crustaceo mène effectivement au centre de la Terre. Et d'ailleurs, on est en Ouais, train les de gars, faire des thèse. études sur Il la est plus-value que n'importe pourrait quoi. rapporter Voilà. l'exploitation de l'intérieur de la Terre. Parce C'est qu'il débile. y a une La masse gro- d'énergie les grossesses. incroyable Vous qui avez est gardée, qui n'est pas exploitée à ce jour. Non, Alors, c'est faux, non. il y a une deuxième question, c'est celle des démons. Oh là là. non, Alors, c'est faux. je vais Non, y c'est répondre faux. en, Oh là là, en non. 3 temps, si Gudule, vous le Gudule. permettez. On peut se tutoyer, Gudule. Le premier temps, c'est de dire que Je vais filmer, moi, seul. les démons, alors, Gudule. les démons- Les démons n'existent pas, Gudule. les démons Gudule. ont existé. Les démons ont existé. On a des preuves, on a des Je passe photos. en hélicoptère devant ce trou. La représente rien deuxième de chose, c'est suspect. que les démons, il y a deux types de ancienne démons. carrière. Il y a deux types de démons. Il y a les démons verts et les démons bleus. Alors, je me lancerai pas. Il y a des études qui ont été faites sur ces différents types de Gudule. démons. Je peux me permettre de te couper. Le troisième point. Je peux te couper, Gudule. Vous ne coupez pas. Gudule. Attendez, je Gudule finis avec. Gudule de Chapelière. Attendez, vous ne voulez pas qu'on réponde aux questions des auditeurs. Mais vous on êtes, s'en fout des vous êtes auditeurs. on s'en fout des auditeurs. c'est beaucoup, Voilà, recentrons, voilà ce que vous entendez. Recentrons. Eric Recentrons sur a le débat. dit, Non. monsieur Eric a dit, Ah, on s'en fout, Gudule, on s'en Gudule, fout des c'est pas auditeurs. Et Il m'appelle effectivement, Gudule. monsieur Eric, je Je refuse me de permets de vous l'écouter, couper car les auditeurs on est sont à la quand même radio notre libre, première quand même, on est- préoccupation. Voilà, merci. Puisque nous avons tout de suite une Voilà. question d'une médium de la Sarthe, la médium Michilina Boutou. Michilina Boutou, votre question.
Bonsoir. Donc, évidemment. Donc je sais évidemment la réponse, mais j'ai quand même envie de la poser pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Moi, du coup, je vois l'avenir. Donc, j'ai une question pour le cinéaste. D'accord. Vous êtes sœur Emmanuel, c'est ça? Quel intérêt? Pardon? Non, on se tutoie? Oui, 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 Très oui, bien. oui, oui, oui. Alors, De toute tu es- façon, c'était prévu que je vous tutoie. Tu es sœur Emmanuel. Non, Vous invitez comment un c'est ton nom déjà? cinéaste aussi. Michelina, pardon, excusez-moi. Quel invité un cinéaste. Excuse-moi. Michelina, voilà. Pas tout sérieux. Michelina Boutou. D'accord. Voilà, j'habite dans la Creuse. Micheline Bout. Problème Michelina d'identité. Boutou. Alors, en fait, moi, ce que j'aimerais vous Dans la poser comme sorte. question, même si je connais déjà votre Le volcan de la réponse, sorte. Oui. mais pour les auditeurs qui sont ignorants, Oui, oui. j'aimerais savoir Encore les prix. le film que vous Oui, allez, oui, que oui. vous allez réaliser. Oui, oui. Vous avez besoin de combien de comédiens justement pour ce film Oh là sur là, le oh là. cratère, Oh là sur là, le oh là là. crustacé. Voilà, alors, Vous voulez tout de suite, réaliser- voilà. Parce qu'une question qui prend un peu beaucoup de temps quand même, on allô coupe tout de suite Ça- On Michelina. peut se tutoyer, Micheline? Oui, oui, tout. On l'a tout- coupé, on l'a coupé parce que les questions sont Allô, très Micheline. longues de la part de nos éditeurs. Répondez tout de suite, combien de figurants, de comédiens avez-vous besoin pour votre film sur le 1 crustacé 352 780. Voilà un chiffre très Je le précis. savais. On vous a coupé Michelina. Voilà, alors moi je pose la question, monsieur veut filmer, veut faire un film sur le Gudule. crustaceo, et Gudule, après on peut se tutoyer, Gudule. il me dit le crustaceo n'existe pas. Moi j'aimerais bien Gudule. comprendre. Je suis passé avec mon. Je pense que je peux- je peux les répondre, contribuables je ont peux- droit à des Gudule, je peux te réponses répondre claires. Je peux te répondre, Gudule. Les contribuables ont droit à des réponses claires. C'est vous qui avez Pourquoi- ruiné l'argent du pourquoi- contribuable en construisant des murs immenses de 26 mètres autour du fameux crustaceo qui est en fait une ancienne carrière. Je suis passé avec mon deltaplane au-dessus, j'ai tout vu, j'ai tout filmé. Je suis descendu dans ce trou. On n'y trouve que du calcaire Le et trou du schiste. crustaceo. Attendez, non mais vous n'avez pas. Attendez. Gudule, on se tutoie, Gudule. Non, non, On se non, connaît non, bien, voilà, Gudule. voilà. Ça fait 10 ans. Attendez, Ça fait 10 ans que vous érigez des murs. Y a rien, Gudule. Y a rien. Tout est faux, Gudule. attendez. Moi je pose la question, je pose la question sur la table, voilà, comme elle est. Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire faire un film sur un volcan qui n'existe pas, s'il n'existe pas? Moi je dis il existe ce volcan. Gudule. Ce volcan Je suis existe. cinéaste, je connais les ficelles de Ce l'imaginaire. volcan existe. Putain, Gudule, on se tutoie, Gudule. crustaceo. Le crustaceo est un paquebot italien Le qui a volcan. coulé en 1930. Ce n'est pas un volcan, Gudule. Le volcan existe. C'est un iceberg. Gudule. Allez, viens là, voilà. Viens là. Ouais, Et voilà. voilà le. Ouais, c'est bien. On va devoir arrêter le débat ici car très beau. Nicolas de Pantouflac ne peut plus tenir le débat. Voilà, Nicolas encore un débat de Pantouflac, C'est qui ça? comme vous l'appelez. Voilà, un débat encore, Ah, c'est vous encore animé ce soir qui finit en larmes pour Nicolas. Ça va aller, Gudule. Nicolas, peut-être un Quel que soit dernier ton mot nom. sur le crustaceo. Le trou du Christ. Vous allez jeter dans le trou du. Je vais me tuer. Ça va dans le aller. trou du Christ. Non, ça va Dans le trou aller. du- Voilà, Ça va comme aller. vous pouvez le voir, Nicolas est décontenancé. Et merci pour ce débat. Et on va passer tout de suite à la suite pour une impro historique ambiancée. Alors une impro historique ambiancée, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de mots pour pas grand-chose. C'est juste Super intelligent. puisque nous avons un expert du historique ce soir dans l'émission. Tout à fait. Qui va nous parler de quelle époque ce soir? Je vais vous parler de l'époque des Vikings normands. De l'époque des Vikings normands. Et tout de suite pour cette impro sur les Vikings normands, toute une ambiance sonore va se créer. Et c'est à 5, 4, 3, 2, 1, impro. Eh bien, à l'époque des Vikings normands, que nous étions en Normandie. Bernadette, viens voir, j'ai mis Arte. La Normandie à l'époque est composée de deux choses. De terre et d'arbres. Pas de gazon, pas de fleurs, que de la terre et des arbres. Alors évidemment, les Vikings arrivent ici, au départ, ils arrivent en bateau. Ça y est. Il y en a qui ont le mal de mer. C'est pas beau à voir. Et du coup, au départ, ils sont Vikings normaux. Je suis C'est normal. normal. Mais forcément, ils arrivent en Normandie, ils posent le pied en Normandie. Ça schlingue. Ils deviennent des Vikings normands. Ça pue le camembert. Regarde des vaches en vie. Quel est ce fruit dans cet arbre? Quel bon jus. Ça doit être une pomme. Les pommes. Et effectivement, ils vont se retrouver avec une sorte d'amour de la vache et de la pomme. Intense. Qui va donner Je viens, mouton d'or.
qui va donner un être particulier qui va être justement le viking normand intense. Et ce petit bébé va grandir dans les grandes plaines de la Normandie pour faire jusqu'à plus de 25 mètres de haut. Et il mangea donc tous les villageois qui habitaient déjà en Normandie pour qu'il ne reste Non, arrêtez. Je vous en prie. Non, s'il vous plaît, j'ai pas de ressources. Je suis Jacques Chirac. pour qu'il ne reste plus qu'un seul homme en Normandie. Et tout le reste, ce sont des vikings normands, pure souche. Salut. Alors, cet homme, du coup qui n'est pas viking normand, va se battre contre 25 000 vikings pure souche. C'est la fameuse bataille de Lisieux, que tout le monde connaît. Oui. Ah oui, c'est très très connu ça. Moi, c'est vrai, j'avais fait à l'école, mais j'ai Mon petit, je vais te raconter l'histoire de la bataille de Lisieux. Évidemment, cette bataille qui durera 2 secondes finira assez vite, puisque l'homme mourut, abattu par 25 millions de coups d'épée. C'est alors que, par dégénération, tous ces vikings pure race redescendèrent un peu de leurs 25 mètres de haut pour faire à peu près, on va dire, 1m50, 1m70. Je suis un hobbit. Et ils formèrent un pays où les pommes, les vaches Des et pommes. les êtres humains vivaient en harmonie. Manger des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, manger des pommes, des pommes, des pommes, Et les vaches. des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, Et les vaches. des pommes, des pommes. Et à l'endroit où est mort l'homme qui s'était battu pour la liberté, Freedom. on y a donné une pomme à son nom, Je te donne la pomme. C'est vachement bon cette pomme. Ça vient d'où, papy? car il s'appelait Happy. Because I'm happy. Et que tout le monde connaît les pommes d'Happy. Voilà, merci. Et merci pour cet encart historique. Car nous rappelons que la culture, ça peut se transmettre aussi par la radio. C'est beau. Perso, j'ai voyagé. Ah, moi j'ai voyagé, j'y étais. Hein. C'était impressionnant. Et. Je crois que c'était la merde, moi, mais. Oui, moi aussi. Mais de toute façon, on peut dire le tout et son contraire. Et pour cette. Non. C'est l'avantage. Oui. Ah, En fait, si. En fait, Non, non. non, Je peux pas sûr. dire. Oui, Si, oui, si, on peut dire. non, non, on peut pas dire. On peut dire Si, on tout peut et son dire. contraire. tout ce qu'on On peut. peut dire 1000 fois tout et son 1000 contraire, personnes. mais. Je ne peux pas dire tout ça. Non. 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 Si, on peut dire tout et son contraire. On peut. Non, on peut pas dire tout. On pourrait faire un débat, s'il vous plaît, pour. On peut ne pas dire Ah bah tout et non, son on va inverse. faire- Attends. Tout et son contraire, tu vois, je peux le dire. Ok. Ouais, on On peut le arrive. dire. Putain, tu l'as dit. Tout et son inverse. Et au lieu de Non, raconter non, des t'inquiète. bêtises, on va tout de suite passer à la dernière catégorie de ce soir. C'est génial, Philippe. Nous allons finir. Qui va être encore improvisée, puisque Ah on bon, va merde. tenter de faire une chanson C'est chiant. improvisée. On est chaud, on est patate. On est chaud patate. On est chaud patate. Donc j'ai ici mon instrument dans les mains. On peut dire Ah, tout et il son parle contraire. il a une guitare dans les mains, je précise. C'est un ukulélé. Un ukulélé. Tout et son contraire. Parce que donc, c'est très facile à perdre. C'est toi, Yulu. Parce qu'on est souvent ukulélé et ma guitare. Voilà. Écoutez Voilà. donc les Ça, c'est quelques une blague accords que de nous musique. aurons pour cette chanson. Tout et son contraire. Et voilà. Et le C'était thème, le- et le thème sera tout et son contraire, bien sûr. Tout et son contraire. Tout et son contraire. Puisque nous en parlions. C'est compliqué. Et c'est ça. c'est parti pour une chanson improvisée. Je dis oui. Je dis non. Je dis oui. Je dis non. Je dis blanc. Je dis noir. Je dis poète. Tu dis caca. Je dis tout. Tu dis le contraire. Je dis tout. Je dis tout. Et son contraire. Je dis et la et son contraire. Je dis tout. Et son contraire. Je dis pâte. Tu dis riz. Je dis papier. Tu dis plastique. Je dis éolienne. Tu dis nucléaire. Je dis plat. Tu dis relief. Je dis rien.
la chanson reprend à l'envers. Et merci. Et bien voilà, c'était la 3e émission des barres de rire.org. C'est vraiment un chier. On s'est bien Vraiment un chier. C'était rigolo. Mais Jacques Chirac était Si on peut un se peu faire un le peu thème d'argent, central. ça peut être intéressant. Attends, pas trop. Mais alors on va faire En tout de suite. voix, ça joue. On peut tout de suite finir sur une pub puisque tu nous vends un produit ce soir. Pour se faire un peu d'argent. Bonsoir, je m'appelle Stéphane. Bonsoir Stéphane. J'ai des problèmes depuis 5 ans. J'ai sombré dans l'alcoolisme depuis que ma femme m'a quitté pour partir avec mon frère. Oh là là. Voilà. Dur. C'est dur ça c'est dur ça. C'est pas facile. Sur ce, bon bah c'est vrai que j'ai un peu eu les boules, bon quand j'ai Ça s'entend. j'ai appris que mon fils me déshéritait, mais bon ça, j'ai pu faire j'ai pu faire un travail sur moi-même qui a réussi à m'amener quelque part. Voilà, après j'ai acheté une voiture où j'ai eu un petit accident, voilà, parce qu'elle était piégée par ma sœur, voilà. Bon. Ouh là là, ça c'est dur ça. Aujourd'hui je suis Ça c'est tétraplégique. dur. Ouh là là, ça c'est vraiment dur ça, Et bordel. voilà, je veux pas coûter. Putain, la vie de merde. Je veux pas coûter cher, plus cher que je ne coûte déjà à la société française, étant donné que je viens d'apprendre que j'avais un cancer. Ça nous du en faut tout côlon. de même. Voilà. Il dépense lui l'argent. Donc Et voilà, un cancer du côlon, j'ai un cancer, donc je vous présente Oh ce là soir là là un là produit là. extraordinaire qu'on m'a conseillé un voisin, j'allais dire un ami, mais bon, Ouais. c'est plutôt un voisin. J'ai un problème avec le mur mitoyen, enfin bref. Un voisin qui m'a conseillé le revolver que je vais vous présenter ce soir. Ouh là là. Alors voilà, le revolver, Attention quand même. il y a un barillet et puis Oui, il non. suffit d'appuyer sur... Oh quelle vie de Il a- merde. Bah, c'est tant mieux pour lui. Bah oui, attendez. attends. Il est, c'est Voilà, rapide, ça, hein. on ne refera plus de pub puisque ça ne va pas nous rapporter grand chose. Merci de nous avoir écoutés, c'était la 3e des barres de rire.org et à très vite on espère pour continuer à rigoler avec nous. Vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo. Like, C'est pas une vidéo, c'est pas une vidéo, c'est pas une vidéo, c'est pas une vidéo. C'est pas une vidéo, c'est pas une vidéo. Non, on n'est pas filmé, on peut en tirer nos masques de clown et nos clochettes et notre tenue de vache et la tenue de...